Je viens de terminer une séance avec une femme qui m'a posé une question qui, honnêtement, m'a obligé à m'asseoir et à réfléchir profondément. Elle m'a dit « Walter, j'ai tout essayé. Les messages doux, la disponibilité totale, les sacrifices immenses. J'ai fait tout ce qu'on m'a dit de faire, mais il continue à ne pas vraiment me voir. Que dois-je faire de plus ?» Je lui ai répondu quelque chose qui l'a laissé sans voix. Peut-être que le problème n'est pas que tu en fais trop peu, mais que tu en fais trop. Parce qu'il faut dire une vérité que peu osent prononcer. Tant que tu fais plus, lui fera moins. Tant que tu donnes davantage, il valorisera moins. Tant que tu cherches, il cessera de chercher. Il existe un comportement précis qui obsède les hommes infiniment plus que n'importe quel message parfait, n'importe quel geste romantique ou sacrifice. Et l'ironie, c'est que ce comportement ne demande pas que tu fasses quelque chose, mais que tu cesses de faire. Aujourd'hui, je vais te révéler exactement quel est ce comportement, pourquoi il agit à un niveau psychologique profond et comment tu peux l'incarner de façon authentique à partir de maintenant. Mais avant, laisse-moi te dire quelque chose que j'ai vu des milliers de fois dans mon cabinet. Des femmes arrivent brisées, littéralement détruites émotionnellement, parce qu'elles ont perdu leur identité dans une relation. Elles me disent « Sans lui, je ne suis rien. Je ne peux pas vivre sans lui. C'est tout pour moi. » Et je sais exactement ce qui s'est passé. La dépendance émotionnelle ne commence pas quand un homme devient cruel, mais quand une femme cesse d'être elle-même. Elle commence quand une femme devient le reflet de la vie d'un autre au lieu d'avoir la sienne. J'ai étudié pendant plus de 40 ans la différence entre aimer et dépendre, et cette différence est abyssale. Quand tu aimes, tu as encore ton propre monde, tes rêves, ton identité, indépendant de quiconque. Mais quand tu dépends, ton identité se fond entièrement dans celle de l'autre. Tu existes à travers lui, et sans lui, tu n'existes plus. Les hommes fuient ça instinctivement. Ils savent, sans même s'en rendre compte, qu'une femme qui a besoin d'eux pour exister est une bombe émotionnelle, un fardeau. Et voici ce qui est fascinant. Le comportement qui obsède les hommes est exactement l'opposé. C'est une femme capable d'aimer profondément, mais qui existe pleinement sans cela. Une femme qui a son propre monde, ses rêves, son identité, et qui brillerait avec ou sans lui. Cette femme ne demande pas à être complétée, ne réclame pas de validation, ne cherche pas à être sauvée. Elle s'est déjà complétée, déjà validée, déjà sauvée. Avant de continuer, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je t'invite à le faire dès maintenant. En t'abonnant, tu seras informé de toutes mes nouvelles vidéos, ce qui te permettra de ne rien manquer de contenu précieux. Quand un homme ressent cela, quand il perçoit cette autonomie émotionnelle, cette indépendance réelle, cette force intérieure qui ne dépend pas de son approbation, quelque chose se déclenche en lui. Il ne fait plus face à quelqu'un qui le besoin, mais à quelqu'un qui le choisit. Et cette nuance subtile entre avoir besoin et choisir crée l'obsession. Lorsqu'un homme sent qu'il a été choisi parmi toutes les options possibles, qu'il doit mériter une place dans ta vie plutôt que d'y être par défaut, son esprit entre en mode conquête. Il veut prouver qu'il mérite d'être là. Il veut se montrer à la hauteur de ce choix. Et c'est à ce moment-là qu'il devient obsédé. Ce n'est plus toi qui cours après lui, c'est lui qui commence à te chercher, à penser à toi constamment, parce que tu es devenue précieuse, rare, irrésistible. Non pas parce que tu as fait quelque chose de spécial, mais parce que tu as cessé de faire ce qui détruit le désir, supplier. Mais soyons honnêtes, ce n'est pas facile, surtout si tu as passé des années à tout donner, à tout sacrifier, à te dissoudre dans une relation. Changer cela demande du courage, retrouver ton identité, reconstruire ton estime, ton sentiment d'être complète demande de faire face à tes peurs. La peur d'être seule, la peur de ne pas être assez bien, la peur qu'il parte si tu arrêtes de courir après lui. Mais voici la vérité qui a transformé la vie de milliers de femmes que j'ai accompagnées. Ce que tu crains qu'il arrive si tu arrêtes de le poursuivre est déjà en train d'arriver. Lentement, pendant que tu le poursuis. Un homme qui a besoin d'être poursuivi pour rester ne restera jamais vraiment. Sa présence est une illusion fondée sur ton effort, pas sur son amour. Tu n'as donc rien à perdre et tout à gagner. Ta dignité, ton identité, ton pouvoir,
ta vie. Et c'est sur cette base que repose tout ce que nous allons explorer aujourd'hui. Car le comportement qui obsède les hommes ne peut naître que d'un lieu de force intérieure, d'une véritable connaissance de soi, d'une indépendance émotionnelle authentique. Ce n'est pas un jeu, ce n'est pas une façade. C'est ce que tu es lorsque tu t'aimes plus que n'importe quel homme. Et crois-moi, c'est la chose la plus attirante qui soit. Allons droit au but. Le comportement qui obsède le plus un homme, ce n'est pas la séduction, c'est l'indépendance émotionnelle authentique. Pas celle qui est jouée ou feinte, mais celle qui consiste à vivre ta vie comme si sa présence était un complément, et non ta raison d'être. La plupart des femmes croient que l'indépendance émotionnelle signifie être froide, distante, indifférente. C'est faux. L'indépendance émotionnelle véritable, c'est pouvoir aimer profondément sans que ta stabilité, ta joie, ta valeur dépendent de lui. C'est pouvoir être avec lui et être tout aussi heureuse seule. Et c'est ça, le secret. Parce que lorsqu'un homme ressent qu'une femme n'a pas besoin de lui pour être heureuse, mais qu'elle le choisit librement, il entre dans un état de fascination. Il ne se sent plus sauveur, il se sent choisi. Une femme indépendante émotionnellement éveille chez l'homme son instinct de conquête. Les hommes sont biologiquement programmés pour désirer ce qui demande un effort, pour poursuivre ce qui n'est pas garanti. Et une femme centrée, calme, complète, devient ce défi subtil et irrésistible. Accessible, mais jamais acquise. Lorsqu'une femme commence à tout donner immédiatement, qu'elle annule ses plans pour le voir, qu'elle le place au centre de son univers, le cerveau de l'homme enregistre inconsciemment « J'ai déjà accès, il n'y a plus de défi ». Et c'est précisément le défi qui alimente le feu du désir. Mais lorsque cette femme a sa propre vie bien remplie, que ses projets ne tournent pas autour de lui, qu'elle sait qu'elle a des options et qu'elle choisit d'être avec lui, alors son instinct de chasseur s'éveille complètement. Tout à coup, il doit mériter son attention, prouver qu'il en vaut la peine, redevenir compétiteur et non gagnant automatique. Ensuite, quelque chose de fascinant se produit. Sa peur de la perdre se réveille. Les hommes ne tombent pas amoureux de ce qu'ils ont garanti, mais de ce qu'ils pourraient perdre. Un homme qui sait qu'une femme ne partira jamais, quoi qu'il fasse, finit par se détendre, par ne plus faire d'efforts. Mais celui qui sent qu'elle a sa propre vie, qu'elle peut le quitter s'il ne fait pas ce qu'il faut, qu'elle a d'autres options possibles, cet homme reste en alerte. Ce sentiment de vigilance et cette peur de la perdre sont ce qui l'obsèdent. J'ai travaillé avec des centaines de couples et j'ai vu ce schéma se répéter sans cesse. Un homme commence à dévaloriser une femme à partir du moment où il sent qu'elle ne partirait jamais, qu'elle est piégée, qu'il peut faire ce qu'il veut et qu'elle restera. Mais dès que cette même femme commence à se reconstruire, à établir des limites, à montrer qu'elle ne tolérera pas tout, cet homme se réveille de sa léthargie. Il commence à se poser des questions. Où était-elle vendredi? Avec qui est-elle sortie? Pourquoi n'a-t-elle pas répondu toute la journée? Parce que son cerveau enregistre que l'accès devient limité et tout ce qui est limité prend de la valeur. Troisième point, une femme indépendante attire psychologiquement un homme émotionnellement mature. Cela peut sembler paradoxal, mais c'est profondément vrai. Une femme qui n'a pas besoin de lui pour être heureuse ne le détruira pas émotionnellement. Elle ne lui demandera pas de la compléter, ne projettera pas ses insécurités sur lui. Inconsciemment, il sent qu'il est en sécurité avec elle, qu'il peut être lui-même, qu'il n'est pas responsable de son bonheur. Et cela, même si cela paraît étrange, est extrêmement séduisant. Les hommes fuient instinctivement les femmes qui dépendent d'eux pour survivre émotionnellement. Un homme qui sent qu'une femme a besoin de lui, que sa vie dépend de lui, finit par se sentir piégé. Il ressent le poids de cette responsabilité et cherche un moyen de fuir. Mais une femme qui est bien avec elle-même, qui trouve la vie belle même sans lui, qui a son propre but et sa propre raison d'être, cette femme le libère. Et quand un homme se sent libre auprès d'une femme, c'est paradoxalement à ce moment-là qu'il veut le plus rester. Quatrième point, il respecte une femme qui se respecte elle-même. C'est une vérité inconfortable, mais essentielle. Les hommes respectent davantage les femmes qui fixent des limites que celles qui acceptent tout. Car les limites envoient un message clair. Je m'aime assez pour ne pas tolérer moins que ce que je mérite.
Cette énergie d'estime de soi est magnétique. Un homme qui voit une femme tolérer le mensonge, l'indifférence ou la trahison perd inconsciemment du respect pour elle. Car s'il voit qu'elle ne se respecte pas, pourquoi le ferait-il? En revanche, un homme qui voit une femme se lever et dire « ce n'est pas acceptable pour moi », qui voit qu'elle est prête à partir plutôt que de se compromettre, qu'elle a des standards élevés et ne négocie pas, la respectera naturellement. Et le respect est la base d'une attraction réelle et durable. Passons maintenant à la pratique. Scénario 1. Il t'envoie un message. La plupart des femmes réagissent aussitôt. Leur cœur s'accélère, elles regardent le message 50 fois, rédigent la réponse parfaite, l'effacent, la réécrivent et répondent en moins d'une minute. La femme qui l'obsède, elle, agit autrement. Elle voit le message, le note mentalement, puis continue ce qu'elle faisait. 1 heure plus tard, quand elle a terminé son projet, elle répond de manière chaleureuse, mais sans précipitation. Cette petite différence change tout. Une réponse instantanée dit « Tu es ce qu'il y a de plus important dans ma vie ». Une réponse posée dit « Tu es important, mais j'ai d'autres priorités aussi ». La première le place sur un piédestal, la seconde lui fait comprendre qu'il doit gagner sa place. Scénario 2. Il te demande si tu es libre vendredi. La plupart répondent « Oui, je change mes plans si besoin ». La femme qui l'obsède dit « J'ai déjà des plans vendredi, mais samedi après-midi, ça me va si c'est bon pour toi. Sinon, on trouve un autre moment ». Cette réponse montre qu'elle a une vie organisée et qu'il est le bienvenu dedans, pas le centre. Même si tu n'as pas de plan, tu as le droit de garder ton temps pour toi, pour te reposer ou voir tes amis. Une femme qui se respecte ne réorganise pas tout dès qu'un homme le demande, car cela lui apprend qu'il peut tout bouleverser sans conséquence. Scénario 3. Il commence à t'ignorer. La plupart paniquent, envoient plusieurs messages, cherchent à comprendre, veulent réparer. La femme qui l'obsède, elle, observe, continue sa vie, sort avec ses amis, travaille sur ses projets et reste calme. Cette tranquillité est ce qui le rend fou. Mais cette sérénité n'est pas un jeu, elle est réelle. Cette femme est réellement bien dans sa vie, suffisamment occupée et épanouie pour que son absence ne la détruise pas. Ce n'est pas une stratégie, c'est un état d'esprit. Et cette authenticité, il la ressent. Scénario 4. Pendant une conversation. La plupart écoutent tout, posent 1000 questions, se concentrent uniquement sur lui. La femme qui l'obsède écoute vraiment, pose des questions intéressantes, mais parle aussi d'elle, de ses projets, de sa vision du monde. Ce n'est plus une conversation unilatérale, mais un échange entre deux personnes entières, et c'est cela qui le captive. Car quand tu ne fais que t'intéresser à lui, tu lui fais sentir que ta vie est moins passionnante que la sienne. Mais quand tu partages tes expériences, ton humour, ton intelligence, il découvre en toi un monde qu'il veut explorer. Scénario 5. Lors d'un rendez-vous, la plupart des femmes se concentrent sur lui. Vais-je lui plaire? Que va-t-il penser de moi? La femme qui l'obsède, elle, se concentre sur elle-même. Est-ce que moi, il me plaît? Est-ce que cette rencontre mérite mon temps? Elle est détendue, présente, confiante. Elle ne cherche pas à impressionner, mais à ressentir. Et c'est exactement cette énergie qui fascine. Parce qu'une femme qui vit pour elle-même, qui se respecte profondément, qui garde son mystère et sa paix, devient inoubliable. Quand tu es détendu, quand tu es plus concentré sur le fait de l'évaluer que sur celui de l'impressionner, ton énergie change complètement. Et il le sent. Tout à coup, il n'y a plus d'anxiété dans l'air, plus de désespoir. Il y a de la présence, de la liberté, du pouvoir. Et ce changement dans la dynamique, c'est précisément ce qui fait qu'un homme s'obsède. Parce que soudain, c'est lui qui veut t'impressionner et non l'inverse. L'indépendance émotionnelle est la base. Mais il existe des comportements complémentaires qui multiplient son effet d'attraction de manière exponentielle. Premier comportement, garde une part de mystère. Tu n'as pas besoin de tout lui raconter sur toi dès le premier mois. Tu n'as pas besoin qu'il sache chaque pensée qui traverse ton esprit. Un peu de mystère garde la curiosité vivante. Cela le pousse à se questionner et à s'intriguer.
Les hommes s'ennuient vite avec les femmes complètement transparentes. Ils s'obsèdent pour celles qui ont des couches, des secrets, des parts d'elles-mêmes qu'elles découvrent encore. Le mystère ne veut pas dire mentir. Cela signifie simplement ne pas tout révéler, avoir des zones qu'il doit découvrir, ne pas être un livre ouvert dès le premier jour. Car le processus de découverte est ce qui maintient le feu, ce qui le pousse à explorer davantage, ce qui empêche la relation de devenir prévisible et ennuyeuse. Deuxième comportement. Avoir ton propre cercle. Des amis, de la famille, des activités, des personnes qui occupent une place importante dans ta vie. Un homme qui voit qu'une femme a des relations significatives, qu'elle est entourée de gens qui l'aiment, qui la respectent, comprend immédiatement qu'elle a de la valeur. Et cela éveille son instinct de compétition. Mais surtout, une femme qui a son propre cercle ne devient pas étouffante dans une relation. Elle n'a pas besoin de tout le temps de l'homme, ni qu'il la sauve de la solitude. Elle a sa propre base, son propre monde. Et paradoxalement, quand un homme voit qu'une femme n'a pas besoin de lui pour être heureuse, pour avoir de la compagnie ou du sens, il se sent libre de l'aimer encore plus. Troisième comportement, établir des limites non négociables. Il y a des choses que tu ne tolères pas. Point. Tu n'as pas besoin d'expliquer 3 fois pourquoi, ni de te justifier. Simplement dire « ça ne me convient pas ». Un homme qui voit qu'une femme a des limites claires, qu'elle les maintient sans culpabilité et qu'elle est prête à le perdre plutôt que de se trahir, la respecte profondément. Mais ces limites doivent être réelles, pas des menaces vides ou des manipulations. Elles doivent venir d'un véritable amour-propre, parce qu'un homme les testera. Il essaiera de franchir la ligne pour voir si c'est vrai. Et quand il voit que tu es vraiment prête à partir s'il la dépasse, c'est là qu'il te respecte. Quatrième comportement, vivre avec un but. C'est probablement le plus important. Tu as des rêves, des objectifs, une carrière, un projet, quelque chose qui te tient à cœur et dans lequel tu investis ton énergie. Un homme qui voit une femme construire quelque chose, poursuivre une vision, grandir constamment, ressent naturellement de l'attirance. Parce que c'est ça, le vrai pouvoir. Les femmes qui vivent avec un but émettent une vibration irrésistible. Lorsqu'une femme a une mission, elle a des raisons de vivre au-delà d'une relation. Elle a une direction, un sens. Cela la rend complète par elle-même. Un homme attiré par une femme avec un but ne se voit pas comme son sauveur, mais comme son partenaire. Il veut contribuer à sa réussite, pas devenir sa raison d'exister. Cinquième comportement. Prendre soin de toi comme si tu étais ta priorité numéro 1. Parce que c'est le cas. Fais de l'exercice, mange bien, dors suffisamment, fais des choses qui te font du bien, qui te font briller. Quand une femme prend soin d'elle, quand elle investit dans sa santé physique et mentale, cela se voit, littéralement. Ta peau rayonne différemment, ta posture change, ta présence aussi. Et les hommes le remarquent avant même que tu ne parles. Ce n'est pas de la vanité, c'est du respect de soi. C'est reconnaître que ton corps, ton esprit et ton âme sont des instruments précieux à entretenir. Quand tu prends soin de toi, tu envoies un message clair « Je m'aime, je me respecte, je mérite le meilleur » et c'est ce qui transforme un homme en véritable chasseur dévoué. Quand tu adoptes réellement cette indépendance émotionnelle authentique, des choses commencent à changer. La première semaine, tu remarques que ton énergie a changé. Tu es plus détendu. Tu te soucies moins de ce qu'il pense, parce que tu es plus centré sur toi-même. Tu recommences à faire des choses que tu aimais avant son arrivée. Tu te reconnectes à des parts de toi que tu avais abandonnées. Ta posture se redresse, ta voix change, une nouvelle sérénité s'installe. La deuxième semaine, lui le remarque. Il cherche davantage le contact, veut savoir ce que tu fais, peut devenir jaloux. Parce qu'il sent que tu n'es plus prévisible. Il peut te poser des questions. Avec qui étais-tu? Où étais-tu? Est-ce que je compte pour toi? Ces questions viennent d'un sentiment d'insécurité, de la peur de te perdre. C'est là que tu dois garder ton cap. Réponds sans anxiété, sans excès d'explication. Au bout d'un mois, le changement devient évident. Il te consacre plus d'attention, fait plus d'efforts, s'intéresse sincèrement à ta vie. Il doit maintenant mériter ton attention.
Il veut passer du temps avec toi, être près de toi, devenir meilleur, parce qu'il sent qu'il doit se battre pour ton amour. Et avec le temps, la relation se transforme. Vous êtes désormais deux individus complets, chacun avec sa propre vie, qui se choisissent chaque jour. Pas une relation de dépendance, mais une relation d'équilibre, d'amour et de respect mutuel. Les deux gardent leurs amis, poursuivent leurs rêves et investissent en eux-mêmes. Et lorsqu'ils se voient, c'est parce qu'ils en ont vraiment envie, pas parce qu'ils ont désespérément besoin d'être ensemble. Je veux être clair sur un point. Je ne dis pas qu'il faut abandonner l'intimité émotionnelle. Je ne dis pas non plus qu'il faut cacher sa vulnérabilité, ni cesser d'aimer profondément. L'indépendance émotionnelle n'est pas de la froideur, c'est de la force. C'est la capacité d'aimer sans dépendre. C'est pouvoir être avec quelqu'un sans se perdre dans cette personne. Car la véritable intimité naît lorsque deux êtres complets se choisissent mutuellement. Quand chacun a sa propre identité, son propre monde, et qu'ils décident malgré tout de se rencontrer et de se fusionner partiellement. C'est tout le contraire de la dépendance, c'est la liberté au cœur même de la connexion. Et voici ce qu'il y a de magnifique. Quand tu es une femme émotionnellement indépendante, qui aime profondément sans dépendre de cet amour pour exister, les hommes ne font pas que s'attacher à toi. Ils te respectent, ils t'admirent, et surtout, ils t'aiment sincèrement. Pas par besoin, mais par authenticité. Tu n'as plus besoin de supplier pour de l'amour lorsque tu en débordes déjà. Car l'amour qui émane d'une femme qui s'aime elle-même est différent. Il est lumineux, rayonnant, magnétique. Il est pratiquement irrésistible. Et c'est précisément cela qui fait qu'un homme revient frapper à ta porte à 3 heures du matin, après des mois de silence. Pas parce que tu l'as manipulé, ni parce que tu as joué à des jeux mentaux, mais parce qu'il réalise qu'il ne peut pas vivre sans la femme entière, forte et indépendante que tu es. Parce qu'il a manqué la paix qu'il ressentait à tes côtés, la sérénité, la certitude que tu étais son égal. Il sait désormais que tu l'avais choisi, non par besoin, mais par véritable désir. Et c'est une raison infiniment plus puissante d'aimer quelqu'un. C'est la raison pour laquelle certains hommes passent des années à penser à une femme qui les a quittés parce qu'elle s'est aimée plus qu'elle ne les aimait. C'est la raison pour laquelle d'autres font l'impossible pour reconquérir celle qui a enfin compris que sa valeur ne dépendait pas de leur validation. C'est la forme la plus pure de l'amour, celle où deux personnes complètes se choisissent, non parce qu'elles se manquent, mais parce qu'elles se désirent. Et c'est exactement ce que tu crées lorsque tu cultives une véritable indépendance émotionnelle. Si tu es arrivé jusqu'ici, permets-moi de te remercier profondément pour ton temps et ton attention consacrée à cette vidéo. Avant de partir, abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je te laisse ici 2 vidéos qui pourraient t'intéresser. Prends soin de toi et à bientôt.